vidéo de rattrapage puisque malheureusement j'ai eu encore un souci avec la dernière vidéo papotage sur la femme éclair où vous avez perdu quasiment à la moitié de la vidéo le visuel. Donc je m'en excuse vraiment profondément. Je pensais avoir réglé le problème. A priori, c'est pas le cas du coup. Donc, je vais faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui coince. En même temps, hier, j'ai eu énormément de mal à charger la vidéo et je pense que il y avait quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là. J'aurais dû faire une deuxième tentative, mais je voulais pas la poster trop tard et je voulais absolument qu'elle paraisse hier. Donc, voilà. C'est pas grave, entre guillemets. Le principal est là, hein, puisque on entend toujours l'audio et je pense que c'est le plus important, en tout cas pour moi, puisque tout au long de la vidéo, vous m'avez vu diamanter et que je vous ai rien présenté de particulier et que du coup, voilà, visuellement, il n'y a pas une perte énorme. De toute façon, si vous avez des questions relatives à cette vidéo, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir me les poser directement, soit dans les commentaires, soit sur Instagram, Facebook, via Messenger, ou sur le Discord, puisque le lien refonctionne. Hein, a priori, il y avait un petit souci de lien et ça, c'est pareil, ça a été réglé. Donc, le lien fonctionne. La communauté Discord est en train de s'agrandir, donc on est de plus en plus nombreuses à venir, à échanger, à montrer nos avancées, à montrer nos finis, à montrer nos achats, enfin voilà. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à venir, il y a toujours quelqu'un qui est là pour discuter 5 minutes, donc c'est un petit coin de partage sympathique. Donc, qui dit Toile Action dit que j'ai été à Action. Alors oui, ça faisait plus de 6 mois que je n'y avais pas été. Alors je vous avais dit que je voulais la tablette en A3, mais que jusqu'à maintenant, je n'avais pas pris le temps d'aller chez Action, que j'avais pas forcément non plus le budget pour remplacer ma tablette, et que c'était pas une priorité. Voilà. Mais là, exceptionnellement, on était toute seule avec ma fille et du coup j'ai dit écoute, ça fait plus de 6 mois qu'on n'y a pas été, on était à côté, j'ai dit écoute, on en profite, on y va. Mais on n'achète rien, j'ai dit à ma fille, on n'achète rien. Bon, voilà, on est reparti avec un caddie plein à ras-bord, comme d'habitude. C'est pour ça que j'évite d'aller à Action, parce qu'à chaque fois je tombe dans le piège Action et je ramène plein de choses, même des choses que j'ai pas besoin, mais c'est tellement joli que voilà. Donc là, j'avais ma fille qui était avec moi pour me freiner un petit peu. Mais voilà, moi, Action, c'est ma caverne d'Ali Baba. Donc, je me suis dit, à défaut de vous présenter une toile que je vais recevoir, puisque là, actuellement, je n'en attends pas. Donc, éventuellement, ce que je pourrais faire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, c'est pareil, une présentation de mes toiles que j'ai déjà en stock, puisque j'ai mes toiles de chez Diamond Art Club, et j'ai aussi d'autres toiles qui viennent d'autres acheteurs et pour lesquels les visuels sont non licenciés, donc sur lesquels j'ai pas de problème de droit d'auteur. Donc ces toiles-là, je peux vous les présenter, il n'y a aucun souci. Et ce sera même avec plaisir une petite présentation de la toile, du vendeur, et puis pourquoi pas une petite phase de test où on discute en même temps. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser éventuellement. Je sais que vous préférez plutôt les petits blabla que des ouvertures. Et vous savez que moi de mon côté, je ne suis pas forcément à l'aise avec les unboxings. Donc voilà. Donc là j'ai dit bon, allez. Aujourd'hui, je vais faire une petite présentation de mes achats. J'en ai pas beaucoup, vous voyez, c'est pas énorme. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous les présenter. Et puis dans la foulée, je vais vous tourner la vidéo sur
mon rangement d'épée, puisque j'ai tout le matériel qui est là à côté, qui attend juste que je finalise, enfin juste que je fasse la création. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filmer pendant que je bricole, voilà. Et je pense que je vous le mettrai en accéléré et je ferai une deuxième partie où je vous expliquerai un peu plus en détail ce que j'ai fait. Soit ce sera comme ça, soit je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, ça dépendra aussi un petit peu de ce que vous me direz dans vos commentaires, si vous préférez voir toute la partie réalisation de cette grande pochette à dessin, ou si juste voir en accéléré ou juste voir le résultat vous suffit. Donc c'est pareil, vous n'hésitez pas à me le dire et à me contacter pour le dire éventuellement, il n'y a pas de souci. On commence notre petit déballage. On commence à regarder. Donc j'ai commencé par acheter, oui, du washi. Je suis une fan de washi tape ou masking tape, ça dépend. Hein. Moi je dis washi, mais je sais que c'est beaucoup disent masking tape. J'ai un bocal qui est plein à ras-bord de toutes les couleurs, de toutes les formes, de tous les dessins, de toutes les largeurs. Je résiste pas. Et en fait, quand je l'ai vu, celui-là, j'ai eu un coup de foudre. Puisque c'est des couleurs que j'aime énormément et que je n'ai pas dans mon stock. Donc, voilà, j'étais obligée de craquer. Donc, je vais vous montrer. Hop, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir et on va regarder ensemble ce que ça donne. Après, ça reste du masking tape qualité action. Il ne faut pas non plus s'attendre. Alors, il y avait plusieurs types de masking tape. Il y avait, vous voyez, eux, ils appellent ça design tape. C'est même pas washi ou masking tape. Bref. Alors, il y avait des grandes boîtes. Où il y en avait 12, je crois, dedans. Oui, ça doit être ça, 12. Enfin, il y avait de toutes les tailles de boîtes, avec des nombres qui variaient. Il y avait les petits packaging par deux aussi. En fait, quand j'ai vu les couleurs de celui-là, j'ai craqué. Alors, celui-ci à paillettes, alors ça colle très très peu. J'en ai déjà des comme ça, et alors ça c'est juste, ça colle rien du tout, mais qu'est-ce que c'est joli. Ah, quoique, ah si, a priori ça colle quand même bien là. Ah oui, d'accord, ok, il y a juste le début de la bande. Donc là les rouleaux font 3 mètres chacun, donc bon, ça fait le tour d'un DP hein, sans problème. Voilà, donc il y a celui-ci qui est tout pailleté, effet un peu bronze. Ensuite, il y a celui-ci qui a un effet hologramme. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez les variations de couleurs au niveau de celui-ci. Voilà. Ensuite, on a le même style, mais en blanc, avec des belles étoiles de toutes les couleurs. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui fait un effet un peu caillou, pierre. Voilà. Pareil dans les tons un peu bronze, rose doré. Voilà. Excusez-moi, je le recolle un peu mieux. Je pense que en fait la première partie colle très peu. Là, et que c'est fait exprès en fait. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Mais ils sont super fins par contre. Enfin, en tout cas, celui-ci est super fin. Je pense que celui-ci ne doit pas coller des masses par contre. Mais après, voilà, hein, pour le diamond painting, c'est pas gênant parce que généralement, on a la colle qui dépasse. Donc, c'est plus la colle qui dépasse qui va retenir le masking tape que le reste, quoi. Et puis, il y a celui-ci qui est super joli.
On a l'impression que c'est des petits diamants là. Je trouve ça vraiment trop beau. Voilà. Alors il y en avait de toutes les couleurs, avec des motifs différents. Enfin voilà, donc voilà. J'en achète pas souvent, mais généralement voilà, je marche au coup de cœur. Donc ouais, j'ai une boîte. Enfin oui, j'ai même plus qu'une boîte, enfin qu'un bocal parce que j'en ai à côté parce que j'avais plus la place d'en mettre dans le bocal. L'avantage c'est que là, avec le diamond painting, je diminue mon stock. Voilà. Alors ensuite, on va finir par les diamond painting. Oui, j'ai pris les diamond painting de chez Action, mais je vais vous expliquer pourquoi. On va les mettre en attendant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un carnet de croquis. Un checkbook, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Sketchbook. Sketchbook, pardon. Donc, je l'ai pris en A3 et il y a 50 pages. Donc, il y en a plusieurs versions. Moi, j'ai pris celui-ci avec la couverture rigide et je le voulais absolument avec un système d'anneaux. Et vous allez me dire, ça va me servir à quoi? Eh bien, ça va me servir parce qu'aujourd'hui, mes petits DP, les 20 par 20, 30 par 40, etc., ils sont stockés dans une grande pochette en carton. Sous mes autres pochettes, en fait. Mais pour pouvoir les regarder, j'aimerais bien avoir quelque chose de plus joli et puis éventuellement pouvoir mettre 2-3 informations dessus. Et donc j'ai trouvé, je savais que ça existait, donc j'attendais juste d'aller chez Action pour pouvoir me le prendre. Elles sont assez épaisses, alors vous voyez, c'est qualité Action, mais les feuilles sont quand même relativement épaisses. Elles se découpent là. Donc ce qui veut dire que vous pouvez très bien le coller au double face par exemple, enlever la feuille et ça vous fait pour mettre un cadre, sans problème. Mais qu'est-ce que tu fais là toi? Je suis désolée. Dis donc le petit chat, il n'a rien à faire là le petit chat. Ça c'est ma sekhmet, vous voyez, c'est ma sekhmet. C'est ma fair play anglaise. Voilà, c'est ma British. C'est ma grosse boule de poil British. Voilà. Et qui est curieuse comme c'est pas possible. Donc voilà. Je trouvais ça intéressant que ça puisse se découper. Et du coup, ça peut vous faire un fond de cadre sans problème. Si vous voulez pas du beige, rien ne vous empêche de la peindre avant. Ou de la décorer avec du washi tape. Ou masking tape, si vous... je ne sais pas comment l'appeler d'abord. Masking, washi, ça dépendra en fait. Elles sont assez épaisses, par contre je ne ferai pas du recto verso, parce que je pense qu'en fait là, j'ai plutôt envie de marquer les informations sur le diamond painting. Comme par exemple le vendeur, voilà, les dates éventuellement aussi. Alors, excusez-moi du bruit. Comme d'habitude, j'ai mes animaux avec moi. Et comme à chaque fois que je filme, voilà, ça les met en joie. Et du coup, c'est bêtise sur bêtise. Je m'en excuse. Donc, voici pour ce petit carnet. Enfin, petit. Pour ce grand carnet. Ça, c'était un achat que j'avais prévu depuis longtemps. Parce que je trouve que pour mettre les petits diamond painting, c'est vraiment pratique, quoi. Donc voilà. Hop, on va le mettre au bout. Et puis, là voilà. Là voilà ma beauté. Alors oui, c'est que une A3. Je sais que ça existe en beaucoup plus grand, mais moi pour le moment, ça va déjà me changer beaucoup. Je sais pas si... non, parce que à chaque fois que je filme, j'évite d'allumer la tablette dessous. Mais la A4 sur une toile qui fait 60 de large, c'est juste compliqué parce que du coup, je suis obligée de diamanter très bas. Et
Et du coup, ça a tendance à me faire mal au dos rapidement le soir. Donc, je ne peux pas diamanter aussi longtemps que je le voudrais. Alors, je vais ouvrir. On va regarder, on va découvrir ensemble comment elle est. Moi, j'ai déjà la version A4 de chez Action. Donc, voilà, je la prends sans aucun problème. Elle est à 19,99, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc, elle est à 20 €, quoi. Enfin, voilà, hein, pas... Alors, est-ce que je vais y arriver? Non. C'est pour ça que j'aime pas faire les ouvertures. Parce que je suis pas très adroite avec mes mains. Voilà. J'ai perdu, en fait, ma main gauche, là, a perdu énormément de dextérité. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a certaines manipulations qui sont plus difficiles à faire. Mais en même temps, mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'essaye le plus possible de l'utiliser. Je vais y arriver, hein. Voilà. Au pire, je vais couper, vous inquiétez pas. Mais c'est bon, j'y suis arrivée. Alors, j'ai oublié d'enlever du scotch. Non. C'est juste que... Voilà. Là, par contre, il y a du scotch. Il va falloir que je change la lame de mon cutter parce qu'il ne coupe plus grand chose. Alors, elle ne change pas beaucoup de celle que j'ai, hein. Il y a juste une histoire de taille, mais je voulais aussi vous montrer que c'est pas parce qu'on est sur un produit Action qui coûte pas cher qu'on n'a pas un packaging qualitatif avec une protection adéquate. Parce que c'est pas parce qu'il coûte moins cher que le matériel est forcément de moins bonne qualité. Voilà. Donc, il y a une protection en mousse pour l'écran. Là, on retrouve le chargeur, enfin la prise secteur, hein, tout simplement. Dans un petit sac. Hop, désolée pour le bruit. Voilà. Et c'est pratique parce que du coup, ça permet de brancher n'importe quoi dessus. Ensuite, on a un câble qui est très très long. Parce que c'est le même que sur l'autre. Et ils sont vraiment très longs. Voilà. Donc en termes de distance, franchement, il y a de quoi faire. Moi, c'est ça aussi que j'ai trouvé pratique sur leur tablette lumineuse parce que il y a vraiment de la longueur. Et donc, dessous, on retrouve une autre protection en mousse. Donc, vous voyez, il y a vraiment, je trouve, une attention au niveau du produit qui est quand même importante. On retrouve également de la mousse au niveau des ongles. Voilà. Et il est emballé dans de la mousse. On va arriver à se sortir par le haut. Donc là, on a une petite fiche d'explication. En anglais, en hollandais, en français, en allemand, en italien, en espagnol. Enfin bref, toutes les langues. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a les 3 densités, enfin les 3 puissances de luminosité. Et c'est vrai que moi, je m'en sers énormément parce que suivant à quel moment de la journée, je ne vais pas mettre la même force de luminosité en fait. Donc c'est ça aussi que j'apprécie. Et c'est vrai que sur Amazon, souvent les premiers prix, ils n'ont pas forcément ça, quoi. C'est le petit bon, comme quoi il a été passé aux qualités. Donc, c'est bien, je trouve. C'est rassurant. Et donc, voilà la belle tablette. Donc, bah, vous voyez, hein, il y a le petit film protecteur. Donc, vous savez que moi, je ne m'enlève pas.
Regardez mon écran beau. Donc elle fait 43, ouais, 43, 44. 44 sur 32, je pense. Les points marqués. Alors, oui, ça doit être ça. J'ai pas retrouvé mon mètre, donc mais de toute façon, c'est à peu près, bah, c'est les dimensions d'un 3. Hein, donc là, on a 42. En fait, l'écran, il fait 42 par 30 en termes de luminosité, en termes d'écran de lumière. Voilà. Donc voilà pour la tablette. Je la range. Pour mieux la ressortir tout à l'heure, mais... Voilà, ma chérie, c'est bien. Donc, hop, on va la mettre au bout avec le reste du matériel. Et puis, on va passer à le diamond painting. Alors, bon, moi déjà, j'ai pas une bout, enfin, les actions autour de chez moi, ils sont pas hyper garnis en diamond painting. Je ne trouve jamais tous les modèles. Souvent, les modèles que j'ai en 40 par 60, c'est souvent les toiles, ce qu'ils appellent les toiles de maître. Donc voilà, c'est la Joconde, la jeune fille à la perle, le cygne, enfin voilà, c'est... mais du coup, là ce matin, donc il y avait ces deux-là. Et il y avait le pont... Alors je sais plus d'où il est ce pont-là. Je crois que c'est le pont en Angleterre, mais je sais plus, je suis pas certaine. Bref, il y avait le pont. Donc je sais que ma fille, elle est très british, tout ça. Je lui ai demandé si elle voulait le pont. Elle m'a dit non, non. Elle est plus dans sa phase british, je crois. Elle est plutôt dans sa phase... je sais pas d'ailleurs. Bref. Donc du coup, ben, vu qu'ils sont en promo à 3,80... Oups là, je vous fais bouger, décidément. En ce moment, c'est que ça. Je suis désolée. Oui, donc je disais, ils sont en promotion en ce moment à 3,99 les petits comme ça. Et je crois que les grands aussi, je ne suis pas sûre. Par contre, bah, je vous dis, moi, je ne les ai pas, les 40 par 60. Donc, je ne peux pas vous dire à combien s'ils sont soldés aussi. Mais je sais qu'il y a des personnes sur les groupes Facebook qui en mettent des informations. Donc, il ne faut pas hésiter à les regarder. Pourquoi j'ai pris ces deux-là? Alors, ce n'est pas forcément les modèles qui me plaisent. Hein. Ben, comme je vous ai dit hier, hein, je ne suis pas tellement animaux. Mais, bon, le chat, forcément le chat. Je le trouve très beau, ce chat. Je sais pas, je trouve qu'il a une bonne tête. Ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est le fait qu'il y ait des diamants néons. Et diamant néon, moi je ne connais pas. Alors, attendez, je vais pousser ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, déballer et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai enlevé le fameux plastique qui fait plein de bruit. Je trouve que c'est quand même plus agréable comme ça. Donc on va ouvrir la toile ensemble quand même, c'est quand même plus sympa. Donc on est en colle coulé. Je vérifie quand même, mais normalement... Elle est pailletée, la toile. C'est chouette, non? Alors, moi, mon premier DP, il vient de chez Action. Hein. Le premier que j'ai fait, c'est un Action. C'était, vous savez, le grand tapis, là, avec plein de... Un peu effet patchwork. Patchwork mandala, avec plein de cristaux spéciaux, etc. Donc, c'est vraiment le tout premier que j'ai fait, en diamant. Et c'est là que je suis tombée sous le charme du diamond painting. Je trouve qu'ils ont vraiment des diamants qui sont intéressants en fait. Mais même les toiles, hein, elles sont agréables à diamanter. Donc là, on nous retrouve
la feuille de route qui est bien faite. Donc on a toute la partie explication de comment on fait du diamond painting dans plusieurs langues. Donc ça c'est intéressant aussi. Voilà. Et puis derrière, on a notre image diamantée et on a nos codes en fait qui correspondent aux couleurs de diamant. D'accord? Donc là, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On a 28 couleurs. Donc c'est quand même pas mal pour une petite toile en 30-40. C'est intéressant. Voilà. Donc là, on a notre petit... Ben ça y est, j'ai oublié le nom. Bref. Donc ensuite, nous avons le toolkit de base. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur un toolkit de base. Et on a une cire qui est assez opaque. Et qui, pour le coup, je pense, est d'une bonne qualité. Parce qu'on ne voit vraiment pas à travers. Donc, ouais, c'est vraiment une cire de bonne qualité qu'on a dans le toolkit. Donc, c'est vrai que pour une première expérience de diamantage, c'est forcément beaucoup plus agréable d'avoir une bonne cire, puisque on n'est pas toutes les 30 secondes en train de changer sa cire parce que ça colle plus, quoi. Donc ensuite on a les diamants. Voilà, donc on va regarder, je vais déballer après, on va regarder après. Là je vais m'occuper de la toile. Donc là, ce que je vais faire pour qu'elle prenne un peu de place, je vais la tourner dans l'autre sens. Comme ceci. Alors, je l'ai tourné dans l'autre sens, ça m'a tout froissé mon papier, mais c'est pas grave, je le remettrai proprement, c'est pas un problème. Voilà. Éventuellement, ce qu'on peut faire, mais voilà, c'est ce que je savais, il y a une très bonne colle aussi, hein, donc voilà. Là, c'est pareil, hein, je les laisserai poser à plat pour qu'elles prennent bien, qu'elles s'aplatissent bien. Voilà. Je vais ouvrir les diamants et puis je vous reviens pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, on a une très belle ribambelle avec, voilà, regardez un petit peu les couleurs que l'on a. Si c'est pas joli. Et là, je vois du AB. Voilà. Avec des couleurs vraiment superbes. Donc cette toile, on est sur un 30 par 40 ou 40 par 30. On est sur la taille de l'image. On n'est pas sur la taille bord inclus. Donc c'est pour ça que je vous dis, chez Action, on a vraiment du qualitatif pour un prix vraiment intéressant. On a des symboles qui sont hyper clairs. Alors voilà, quoi, je veux dire, il n'y a même pas à chercher, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de souci. On a des tailles d'images qui correspondent vraiment à ce qu'on doit avoir. Enfin, sincèrement, je trouve qu'on a vraiment un produit de bonne qualité pour le prix qu'on y met, quoi. Donc, on a nos couleurs habituelles. Donc, en rond, avec des diamants qui sont quand même d'une qualité correcte. Hein, vous voyez, les endos sont plats, on n'en a pas beaucoup qui sont piqués. C'est régulier. Donc là, on est sur une expérience, je pense, vraiment très agréable. Voilà, bon, on a quelques mélanges de couleurs, mais alors ça, pour le coup, moi, c'est quelque chose qui me dérange absolument pas, qu'il y ait des mélanges de couleurs dans les diamants. Mais on a vraiment quelque chose de qualitatif. Voilà. On a
une seule ribambelle. Non, deux ribambelles, d'accord. On a été où? Au rouge. On a un beau jaune très puissant. Un vert forêt. Comment on appelle? Rouille. Ouais, c'est ça, couleur rouille. Là, on va être plutôt sur une couleur citrouille. Là, c'est un joli bordeaux. Voilà. Un beau bleu foncé. Un vert moyen. Un vert clair. Un beau rose fuchsia. Oh là là, il est magnifique. Un rose clair. Un orange plus clair. Un bleu. Ça fait bleu océan, je trouve. Ouais. Un autre bleu. Voilà. Un bleu plus clair. Et un rose moyen. Donc on a vraiment une gamme de couleurs qui est intéressante. On est sur une toile, on va plutôt la qualifier de toile bloc. Il y a vraiment très peu de... Enfin, il y a très peu de changements en fait sur la toile. Sur une même zone, on a quand même beaucoup la même couleur. Donc on finit avec la deuxième ribambelle où on a un rose clair. Un très beau rose. Oh, je ne sais pas comment on peut l'appeler celui-là, mais il est magnifique. J'adore cet teinte-là. Le bleu aussi est très beau. Celui-là, qui est plus sur du turquoise. Voilà. Et là, on arrive sur les AB. Alors, je suis surprise parce qu'eux, ils parlent de néon. Et moi, pour moi, c'est du AB. Donc, je ne sais pas trop la différence. Je vous ai dit, moi, c'est la première fois que j'ai du AB. Je suis désolée pour vos oreilles. J'essaye de manipuler le moins possible, mais en même temps, je vais vous montrer. Donc, je ne connais pas la différence entre les néons. Mais moi, pour moi, les néons, c'était qui brillent la nuit. Mais est-ce que c'est ça qu'ils appellent des AB? C'est fort possible. Hein. Est-ce que c'est comme ça qu'ils appellent les AB? Je ne serais pas surprise. Donc là, on est sur un gris. Un beau rose clair. Oh là là, elle est magnifique cette couleur, regardez. C'est un jaune marron qui est vraiment superbe. Et un beau blanc. Voilà. Donc là, je vous ai montré toutes les couleurs qui vont aller sur ce dessin. Et donc, comme je vous disais, on a beaucoup de zones avec les mêmes teintes. Donc, on n'est vraiment pas sur quelque chose de compliqué. Même un enfant, en fait, vous pouvez facilement le donner à un enfant à faire. Moi, pour moi, ça pose aucun problème étant donné qu'on a très peu de changements de couleur. Les symboles sont écrits en gros et on est sur des symboles chiffres, lettres majuscules. Donc, il n'y a pas du tout de possibilité d'avoir un doute puisque déjà, et puis c'est écrit gros. La première fois que j'ai fait une toile comme ça chez Action, j'avais peur que les diamants ne soient pas assez gros pour couvrir. Et en fait, ça passe sans problème. Hein. Donc c'est vraiment, là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ce petit chat. Je range tout en hors caméra pour éviter le bruit. Et je vous reviens pour qu'on parle de l'autre toile. Donc voilà, notre toile chat est rangée. Je l'ai remis dans sa boîte d'origine complète avec ses diamants. C'est ça, enfin c'est comme ça que ça prend quand même le moins de place. Surtout que pour le moment, je n'ai pas de moyen de les stocker à plat. Puisqu'elle est trop grande pour rentrer dans mes pochettes. Donc voilà. On va passer à notre petit panda. Et je suis pas, voilà, elle est jolie, elle est mignonne, l'image, il n'y a pas de souci, sinon je ne l'aurais pas pris du tout. Mais surtout, la raison pour laquelle je l'ai prise, c'est pour ça. Voilà, les diamants métalliques. Et j'étais curieuse de voir ce qu'ils appelaient diamants métalliques. Alors vous voyez, on a vu que néon, c'est du AB, donc j'espère
que diamant métallique, c'est pas aussi du AB parce que sinon, pour moi, il y a erreur sur la marchandise. J'ouvre le carton, je déballe le panda et je reviens pour qu'on regarde tout ça ensemble. Alors, je vous reprends tout de suite. Pourquoi? Parce que, comme j'ai ouvert ma boîte, j'avais ça qui était mis. Alors, elle était scellée, hein, la boîte. Donc, voilà. Mais j'avais, voilà, ça qui était mis dedans en vrac. Donc, à mon avis, il y a dû avoir un oubli quelque part. Je sais pas, on va voir. Je continue mon déballage et on regarde ensemble la raison pour laquelle c'est mis comme ça. On retrouve le toolkit avec une cire vraiment de bonne qualité. Donc c'était pas un coup de chance sur le premier. Je pense que ils ont vraiment fait attention à la qualité de leur cire. Et donc voici notre joli panda. Alors, autre technique pour aplatir une toile comme ça. Ça va être la même technique que vous allez utiliser pour les toiles en colle double face. C'est-à-dire que vous décollez légèrement les bords. Vous voyez, la colle, elle a l'air moins puissante là, sur celui-là. C'est bizarre. Voilà. Autant sur le chat, j'avais du mal à décoller, autant là, ça se décolle plutôt bien. Et j'ai même l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que là, je vais manquer un peu de colle. C'est pas grave. J'en remettrai. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez, tout de suite, on a quelque chose, c'est pas encore complètement à plat. Il aurait fallu que je défasse tout et que voilà. Mais là, voilà, rapidement, vous voyez, comme juste en défaisant les bords, on arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus plat. Bah écoutez, je trouve très joli ce petit panda finalement. Ouais. Je pense, ouais, que... Oui, il va être agréable à faire. On a un petit peu de confetti, mais pas trop. On a du bloc, hein, parce que alors, tout ça, là, c'est quelque chose. Ça, là... Alors, moi, pour info, les blocs, c'est pas du tout mon truc. Je préfère changer 15 fois de couleur que d'avoir la même couleur partout, quoi. Et c'est pour ça que moi, les fonds, c'est un truc, c'est ce que je vous disais hier, c'est compliqué. Mais bon, on fait. Donc, notre fiche de route, vous voyez, je retrouve le nom. Donc, comme tout à l'heure, une première partie, explication de comment on fait. Deuxième partie, l'image diamantée. Et c'est ça que je trouve intéressant. On a le rendu diamanté et la légende à côté. Donc là, on va avoir 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 couleurs. Voilà. Là, on va avoir 25 couleurs. Donc voilà. Je déballe nos petits diamants et je reviens. Alors, on a encore une fois, vous voyez, de jolies couleurs. Regardez, on a des beaux bleus, un beau vert là, vraiment super. Ouais, je pense que ça va être sympa. Donc, on va regarder ensemble. Je vais dérouler ma ribambelle. Est-ce que j'en ai deux? J'en ai qu'une. Non, j'en ai qu'une. Alors, disons le 1, c'est vraiment l'histoire de dire. Hein. C'est pas grave. On a ce vert-là. Voilà. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein.
Par contre, vous avez vu comme voilà, il n'y a pas de poussière. On est vraiment sur du qualitatif. Hein. Sincèrement, je serais curieuse de savoir où c'est qu'ils se fournissent parce que en termes de diamants, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de qualitatif. Donc là, on a 2 sachets de noir, un beau vert forêt, un vert, ouais, je saurais pas dire, un gris vert, quelque chose comme ça. Et là, on a du métallique. D'accord. Ok, donc voilà nos fameux diamants métalliques. Ok. Donc là, ce que vous voyez qui est blanc, c'est le plat. Et ce que vous voyez là qui est vert, c'est ce qui sera vu de la toile. Donc on est vraiment pour le coup sur un diamant métallique. Ok. Donc on a le vert comme ça, un diamant métallique, mais je crois que c'est le seul. Hein. Ensuite on a un beau bleu, un joli beige, un vert pomme. J'essaye de manipuler, pardon pour le bruit, j'essaye de manipuler le moins possible le sachet pour que ça ne vous fasse pas trop de bruit. Un gris clair, un joli bleu-violet, un violet, un bleu. C'est rigolo comme il y a des toutes petites quantités là. Un bleu foncé, un bleu encore plus foncé, du marron clair, un vert kaki, un marron très foncé, un joli bleu turquoise. Il y a 2 sachets. Ouais, d'accord, oui, c'est le fond, ok. Un marron plus clair, un autre turquoise qui tire plus sur le vert et du blanc. Donc c'est bien ça, on a un seul diamant qui est métallique. Ah, je pensais qu'il y en aurait plus, je suis déçue. Non, je suis pas déçue, c'est pas vrai. Ils sont vraiment très beaux, donc je pense que c'est le 5, si je ne me trompe pas. Donc a priori, vous voyez, ça va être tout ce qui est là. Il y en a un petit peu là. Il y en a où? Il y en a là, dans la terre qui tient dans les mains. Il y en a un petit peu aussi là dans les feuillages. Voilà, vous en retrouvez un petit peu là. Donc il y en a un petit peu partout, je pense, pour donner un petit peu plus de brillant, de pétillant. Donc c'est pas inintéressant. Et alors du coup, j'ai ces couleurs-là. En plus, qui étaient donc dans le paquet. C'est rigolo parce que le F, je l'ai là. Pourquoi ils m'ont remis un F là? Éventuellement, ce que je peux faire avec vous, c'est vérifier au niveau des diamants pour voir pourquoi on a cette petite ribambelle en plus. Donc, ne bougez pas, j'étale juste la ribambelle pour pouvoir vous reprendre. Je pense que je vais la couper en 2. Et puis, comme ça, je vous reprends avec la ribambelle posée et que j'ai plus à la manipuler. Donc, heureusement que j'ai coupé, hein, parce que sinon vous auriez vu ma belle bêtise. C'est-à-dire que j'ai découpé le sachet, mais je l'ai découpé un petit peu trop. Voilà, donc j'ai plus de 6. Non, je rigole, il est là le 6, je l'ai ramassé. Mais du coup, il a fallu tout ramasser. Donc, finalement, heureusement qu'ils en ont mis en plus, parce que sinon, j'aurais peut-être manqué. Si je peux faire par contre une critique sur les kits actions, c'est le fait qu'il n'y ait pas les DMC. Je trouve ça vraiment dommage,
Parce que comme je vous dis, hein, malgré que ce soit des diamants en acrylique, je trouve qu'on est sur une qualité de diamant qui est quand même intéressante. Donc, j'ai des nombres qui vont de 1 à 8. Donc, est-ce que je vais les avoir? Là, j'ai le 6, le 7, le 8. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Alors là, pourquoi il y a un 6 en plus? Je ne sais pas. Et surtout, c'est que si on est sur la même... Est-ce qu'on est sur la même couleur? Ah. Je suis pas certaine qu'on est... Ouais. À vérifier. Je suis pas certaine qu'on ait la même couleur. Est-ce que c'est qu'il y a un bain différent? Ouais, c'est pas impossible. Parce que regardez, quand on regarde là, je sais pas si vous voyez, j'ai l'impression, mais c'est peut-être moi, hein, qu'on n'a pas tout à fait la même couleur. Mais c'est qu'une impression. Bref, donc j'ai du 6 en plus. Ensuite, ça va de A à Z. Mais il n'y a pas de B. Ok. Alors, donc là, le A, le C, le D. Donc le D, j'en ai aussi. Mais est-ce qu'on a... Non, là, je... Excusez-moi, je regarde à la lumière. C'est ça. Mais... J'ai pas l'impression qu'on ait un bain différent. Mais est-ce que... par contre, j'ai moins de quantité dans la ribambelle que dans le sachet qui est là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque? Peut-être. Hop, excusez-moi pour le bruit. Alors, D. Ensuite, on a E. F. Donc, le F, je l'ai là. Là, je pense qu'on est sur le même bain. Mais à mon avis, on doit avoir un problème de quantité. H, J, K, L, M, N, R, Z, T, U, X, Y, Y. Et là, Y, c'est pareil, on en a remis. Et là, par contre, ah non, c'est la même couleur. Je ne sais pas. Donc, c'est des couleurs, enfin, c'est des références que j'ai dans le kit. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté ces références-là en plus. Est-ce que c'est un problème de couleur ou pas? Je ne sais pas. Donc, on va profiter du fait que j'ai mon sachet qui s'est... Non. C'est pas lui, il ne s'est pas déchiré tout seul. C'est que j'ai découpé. Voilà, on va assumer ces bêtises, n'est-ce pas? On va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, je ne suis pas une experte de la barquette, hein. Je vous le dis. Je ne suis pas une experte du placement des diamants sur la barquette. Je suis même plutôt du mal, en fait, en général. Voilà. Mais écoutez, alors bon, ils sont un peu... Oui, bah oui, forcément, la barquette est un peu sale. Je suis désolée. Hop, je vais prendre ma petite pince pour enlever ce que je vois. Non, ça c'est en dessous. Ouais, bref. Donc, on est, moi je trouve, sur quelque chose de très homogène, qui brille vraiment bien. Je vois pas, si peut-être un ici, qui est légèrement déformé, mais c'est pas énorme. Franchement, pour 3,99 €, je trouve qu'on a une qualité de diamant vraiment intéressante, quoi. Sans oublier qu'on est sur une 30-40 motif, enfin illustration 30-40. Donc c'est quand même, voilà, c'est intéressant, je trouve, au niveau du tarif. Donc voilà pour mes petits achats du jour chez Action. Avant de vous quitter, vous voyez, il y a encore des diamants qui se promènent là. Voilà, hop. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer, j'ai reçu mon swap. Vous savez, je vous en ai parlé sur la vidéo. Ah bah non, vous ne l'avez pas encore vu. Eh
laquelle va passer après celle-là. Bref, donc vous verrez dans la vidéo qui va passer, qui va sortir vendredi soir. Je vais programmer pour vendredi soir sortie 20 h. Voilà, à peu près. Parce que le samedi, c'est réservé aux sorties des vlogs de Lorraine. Et du coup voilà, je ne fais pas le samedi. C'est comme ça, je ne sais pas. Donc bref, j'avais gagné un swap où il y avait des diamants à gagner. Sur une boutique que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai eu la surprise de gagner. Et j'ai même eu la possibilité de choisir la taille de diamant. Alors, il me semblait que j'avais commandé un SS10, parce que SS10, c'est la référence qu'on utilise quand on est sur du diamant rond, on est sur 2,7, 2,8 à peu près de diamètre. Donc, c'est ce qu'on utilise comme taille de strass pour mettre avec du rond. Et SS8, on est sur des diamants qui font entre 2,4 et 2,5. Et c'est ce qu'on peut utiliser pour des diamants carrés, pour remplacer, pour mettre des strass à la place des diamants carrés. Donc, il me semblait avoir commandé du SS10. Et c'est pas grave, finalement, je trouve que c'est très bien parce que j'avais aucune idée de la taille du SS8. Et je trouve que ça fait, mais vraiment super petit, quoi. Mais par contre, regardez-moi cette beauté. Ils sont juste fabuleux. Ils ont une brillance de fou. Regardez les endos comme ils sont magnifiques. Voilà. Et du coup, vu qu'on est sur du strass carré, et j'ai quand même beaucoup de toiles en strass carré. Je ferai le test sur une substitution de toile que je devais faire. Voilà, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais voilà, je voulais partager avec vous que je les avais reçus. Voilà, et écoutez, je retrouve les diamants partout, hein. C'est une catastrophe. Moi, je vais aller ranger tout mon petit bazar. Du coup, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon épée à tous!